Hey, salut tout le monde, en ce 16 juillet 2026, superbe début d'une autre belle journée d'été. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live, puis je vais essayer de garder court un peu. Si vous pouvez partager le live au maximum, c'est apprécié parce que, comme toujours, les algorithmes font en sorte que c'est pas évident de sortir de l'information puis partager du contenu. Puis c'est bizarre, dernièrement, sur Facebook, je vois beaucoup de contenu que je vois pas d'habitude. Puis aussi, j'ai vu d'autres gens commenter à ce sujet-là. Fait que y a quelque chose qui se passe, je sais pas si ça a rapport avec les lois canadiennes qui ont changé. Puis les nouvelles réglementations qui vont être mises en vigueur le 18 juillet au niveau de la censure au Canada. Puis des lois qui vont être appliquées contre des gens qui suivent pas le narratif puis qui osent parler contre le gouvernement ou osent parler justement de sujets controversés. Fait qu'on va voir ce qui va arriver dans les prochains jours. Ça va être intéressant. Parce que le système de justice au Canada est devenu une arme. Puis je pense qu'on était à veille de voir justement l'ampleur de ce cafouillage-là de la part des libéraux. Puis à tous ceux en partant qui aiment les libéraux puis qui supportent Mark Carney, ben restez parce que c'est à vous autres que je veux parler. Vous êtes vraiment plutôt nombreux dernièrement à venir me confronter sur ma page, des Yvan, Roger, Richard, entre autres, à qui j'ai pris le temps d'écrire 3 fois. Vous êtes vraiment intéressants, les libéraux, ceux qui votent pour les libéraux, parce que vous semblez-vous vivre dans un monde de fantaisie, un monde artificiel. Puis vous basez souvent sur les arguments au niveau de qui t'es, comment ça tu passes cette information-là, toi, t'es un expert, comme Richard m'a dit ce matin. T'es un expert dans quoi? Il m'a dit, je l'ai vu ce matin, c'est peut-être hier qu'il m'a dit ça. Mais t'es un expert dans quoi, toi, justement? Puis ça m'a porté à faire une bonne réflexion, parce que c'est une bonne question quand même. Je suis comme, je suis un expert dans certains domaines, ça c'est vrai. Je suis littéralement un expert dans certains domaines, mais pas dans tout. Tu peux pas être un expert dans tout. À part si tu t'appelles Diane Lamar, là, tu es un experte dans tout. Elle, Diane Lamar, est une experte dans tous les sujets d'actualité. Enfin, un petit bout, je l'ai pas vu, Diane. Elle doit avoir pris sa retraite, ou je sais pas, mais à part de elle, je pense pas qu'il y a personne qui peut dire qu'il est un expert dans tous les domaines de la vie, c'est impossible. Puis ben, la vraie question, c'est pas si je suis un expert, c'est plus une question si je suis capable d'avoir un esprit critique, puis est-ce que j'ai le droit d'avoir une opinion. Selon Richard, lui, j'aurais pas le droit d'avoir une opinion parce que mon opinion s'enligne pas avec la sienne. Puis là, ben, à ce moment-là, automatiquement, je suis un farfelu, quelqu'un qui connaît rien puis il sait rien. Mais la réalité derrière ça, c'est que je suis un homme curieux. Toujours été curieux. J'aime écouter des documentaires. Qu'est-ce que la plupart du monde n'ont pas assez d'attention pour faire. Je m'informe sur des différents podcasts. Ah non, des podcasts, c'est tout des complotistes. Non, pas en tout. Il y a du monde comme Joe Rogan. Oh, ça, c'est un complotiste. Il a pris de l'ivermectine pendant qu'il avait la COVID, puis il est devenu vert. Oui, ça, c'est qu'est-ce que c'est. CNN a publié, puis Joe Rogan les a actionnés pour ça, parce qu'ils ont changé sa photo, puis ils ont menti, parce qu'ils ont dit qu'il a pris quelque chose qui était supposé d'être donné aux chevaux, puis que la réalité de ça, c'était des médicaments qui lui ont été prescrits par un médecin. Bon, l'ivermectine, c'était pas prouvé. L'ivermectine, c'est un médicament qui est utilisé aux États-Unis pendant des années, qui a fait ses preuves. C'est un médicament qui est utilisé avec les militaires quand ils vont outre-mer. C'est pour contrer les infections de parasites. Ça a un paquet d'utilité. C'est un médicament qui existe depuis longtemps. Mais pas Richard, lui. Non, Richard et compagnie, Yvan, puis tout ce monde-là, ben non, ils l'ont vu à la TV. Ils vu à la télé avec un expert qui a dit que Joe Rogan, c'est un cave qui a pris un médicament de cheval. Puis j'ai même vu la photo en buvant mon Tim Hortons. Il est à vert. OK. OK, Yvan. OK, Richard. OK, toutes vous autres. Ça vous tente-tu des fois de regarder un petit peu plus loin que ça? Non. Évidemment, ça vous tente pas. C'est comme l'histoire de la canicule comme c'est là. Météo Média qui font de l'argent à pousser leurs hosties de fear-mongering. Ils font peur à tout le monde. Les tornades qui étaient supposées avoir au Québec, les ouragans, que tu regardes ça aller, c'est comme si c'était un film d'horreur. C'est comme si une bande-annonce de film d'horreur au Canada puis au Québec. Pourtant,
ceux qui ont le moindrement un semblant de mémoire vont se rappeler que ça a été de même pendant pas mal tous les étés à travers l'histoire de notre sacrement de pays. Il fait beau, il fait chaud, il y a des orages, il y a de la grêle. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Des fois, à l'occasion, il y a une tornade ou deux. Ça arrive. Mais à écouter Météo Média, c'est la fin du monde. Puis là, quand tu as ces gens-là, de la gauche, qui sont souvent des supporters libéraux, parce que c'est le monde qui sont le plus facile à manipuler. C'est pas une attaque envers ces personnes-là. J'espère que ces gens-là vont réaliser à quel point ils sont manipulés. Je peux pas croire que personne ne veut être manipulé. Mais vous l'êtes. Vous l'êtes parce que vous prenez pas le temps de faire vos propres recherches puis vous informer. Puis c'est triste. Je me moque pas de vous autres. Sauf que j'ai un petit peu de rengaine envers ces gens-là pour leur paresse. Parce que c'est grâce à cette paresse-là que les médias peuvent continuer à exister puis continuer à pousser le narratif qu'ils veulent pousser. Puis à travers de cette mauvaise information-là, ben, nos gouvernements en place passent des lois stupides qui nous handicapent, qui sont littéralement liberticides. Liberticide. Il est bien tata. Regarde le petit cocombe qui parle encore sans savoir. Sans savoir. À tous ces gens-là, là, qui vont dire ça, puis il va y en avoir plein qui vont commenter. Je le sais, je vous vois venir, là. Je vous vois venir à toutes les publications que je fais. Vous avez pas de vie, vous avez rien de mieux à faire que de venir me faire chier. Puis si c'est pas moi, ben ça va être Éric Gravel. Puis si c'est pas Éric Gravel, ça va être Samuel Grenier. Puis si c'est pas ça, ça va être Héloïse Bois. Au lieu de gaspiller votre temps à essayer de nous dire qu'on est des caves, puis qu'on est des complotistes, puis qu'on est des ignorants, ou qu'on est ci, on est ça, allez donc faire une couple de recherche. C'est l'ère de la technologie. C'est facile à chercher de l'information. Je vais vous le prouver. Parce que, tu sais, ce matin, Richard, avec ses questions, ça m'a fait réfléchir, parce que je suis capable de faire ça, même avant de prendre un café. Puis, j'ai été chercher des chiffres en ligne que j'avais déjà vus, que j'ai été validés, pour pouvoir les partager avec vous autres, à ceux qui veulent l'entendre. On parle des dangers de la chaleur avec Météo Média. On parle de la fin du monde qui s'en vient à cause des changements climatiques. On nous dit que le gros problème, c'est la chaleur, qu'il fait trop chaud. Puis ça, c'est généré à cause que c'est un phénomène généré par la quantité de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. OK. Fait que là, Richard me demande si t'es un expert en quoi, toi, pour dire ça. Ben, je suis pas un expert là-dedans, hein, mais j'ai pas besoin d'être un expert pour savoir que l'information est en ligne, puis je peux aller la trouver. Il y a un documentaire là-dessus où ils ont pris des échantillons de glace dans le Groenland. Dans cette glace, si vous connaissez la base de la chimie, ben, il y a de l'eau, il y a de l'oxygène, il y a du carbone, il y a un peu de tout ce qu'il y a dans notre atmosphère, là. L'air, les polluants, beaucoup d'informations qui est emprisonnée dans la glace, au moment où la glace est créée. Puis la composition même de la glace détient des quantités de CO2, d'oxygène, d'hydrogène. Puis on peut tirer plein de conclusions avec ça. Bien, quand ils ont fait des échantillons de glace dans le Groenland, ils se sont rendus compte qu'il y a eu plusieurs périodes. Parce que le Groenland est gelé avec une couche énorme de glace. Dépendant où tu prends ton échantillon, il y a des kilomètres de glace dans le centre du Groenland. Fait que tu peux reculer dans le temps. Puis lorsqu'ils vérifient ça, il y a eu des périodes où il a fait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Il y a eu des périodes où il y avait beaucoup plus de CO2 qu'aujourd'hui. Ils ont été capables de conclure que le CO2 n'était pas la cause du réchauffement, mais l'inverse. Que lorsqu'il commençait à faire plus chaud, le CO2 suivait par la suite. Il y avait un décalage dans la courbe. Tu sais, à l'école, quand ils faisaient un graphique, là, puis te montrait une courbe sur un tableau, là, puis te montrait la différence entre deux courbes exponentielles. Rappelez-vous, c'est quoi, ça, exponentielle? Ça aussi, ça se trouve en ligne si tu sais pas c'est quoi. J'essaie pas de jouer au smart, là. Je veux juste dire que c'est des choses que j'ai appris, puis je m'en ai rappelé. Ben, la courbe du CO2 est en dessous de la courbe du réchauffement. Fait qu'elle est en train d'essayer de rattraper le réchauffement, qui veut dire qu'il faisait chaud avant que le CO2 monte, qui est pas que le CO2, c'est pas la cause du réchauffement. Mais c'est pas ça que Météo Média vont vous dire. C'est pas ça que nos gouvernements vont vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin qu'on croie qu'est-ce que les autres nous disent de croire pour être capable de pousser une loi stupide comme la loi des libéraux sur le carbone, qui nous taxe, puis qui nous enlève de l'argent, puis
puis qui nous enlève par la bande des libertés. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu es limité ce que tu peux faire. Fait que quand je dis qu'il y a des lois liberticides, c'est pas une blague, là. C'est pas juste une expression, c'est la vérité, c'est la réalité. C'est les conséquences de nous autres, les Canadiens, qui votent continuellement pour les mauvaises personnes, les beaux parleurs, les beaux menteurs, qui nous racontent les histoires qu'eux autres veulent qu'on croit, puis que nous autres, on embarque. Puis on leur donne notre liberté. Puis on va les supporter dans qu'est-ce qu'ils font, sans jamais avoir de résultat. Tu sais, Richard, parce qu'on va parler du climat, là, qui me demande si je suis un expert. J'ai pas besoin d'être un expert pour apprendre qu'on fait partie d'une entente avec la Californie qui s'appelle SPEDE, S-P-E-D-E. Toute cette information-là est en ligne. Que ça fait depuis 2012 qu'on a une taxe spéciale au Canada, au Québec, juste au Québec, sur le carbone. Bien avant l'histoire de Mark Carney, le Québec le faisait déjà avec la Californie. Fait que là, tu vas dire, ben c'est correct ça. On veut sauver la planète. OK, parfait. Ben voici les statistiques que tu peux vérifier. Si on a commencé à payer cette taxe-là en 2012, ben ça fait 13 ans fait, puis on est dans la 14e année de ce programme-là. Puis à écouter les experts, qui n'est pas juste c'est vrai que le CO2 augmente sa planète. Ça, là, c'est vrai. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait avec la Californie? Tout ce châtiment-là qu'on s'est mis sur nous autres, financier sur nous autres, en payant des taxes supplémentaires pour essayer d'avoir un impact sur le climat, bien, ça a failli. Fait combien de temps qu'on continue ce manège-là avant de réaliser que ça ne marche pas? Combien de temps qu'on continue à punir les Québécois pour bien paraître, question de vertu, pour être vertueux aux yeux de tout le monde? Regarde comment on est bon au Québec. Regardez comment on est exceptionnel. On veut sauver la planète. Mais on ne l'a pas sauvé. Parce que ça fait 14 ans que ce manège-là dure. Puis tout pointe dans l'autre direction. Tout pointe dans le sens que ça ne fonctionne pas. On peut-tu arrêter? On peut-tu arrêter? Parce que ça ne marche pas. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas en redoublant d'efforts que ça va s'améliorer. C'est pas en taxant plus que le CO2 va baisser. C'est clair que ça ne marche pas. Puis je vais vous dire pourquoi que ça ne marche pas. Parce que tout ce qu'on a sauvé au Canada dans une année, là, dans une année au Canada, OK? Pas juste le Québec, tout le Canada au complet, là. Ça équivaut même pas à 37 heures. 37 heures. Un petit peu plus qu'une journée, là. Une journée et demie, là. De la Chine. Qu'est-ce que les autres produisent dans 37 heures? Nous autres, c'est qu'est-ce qu'on sauve dans un an. On a zéro impact. Fuck all, je peux pas le dire en plus québécois que ça. Aucun impact sur l'environnement. Mais on va vous dire où est-ce qu'il y a un impact, par exemple, dans vos poches, sur vos tables, les loyers que vous n'êtes pas capable de payer, toutes les choses que vous n'êtes pas capable de vous acheter avec l'argent que vous avez travaillé pour, à soir de votre front, que vous avez sacrifié vos heures, votre vie, en échange pour de l'argent, puis le gouvernement en prend part en disant « Moi, je l'ai de besoin, cet argent-là, parce qu'on est tous en train de mourir, puis on va faire une différence. » Ils n'en font pas de différence. Ils font zéro différence. Puis les preuves sont là. Fait qu'à Richard, qui dit « Je ne suis pas un expert », je n'ai pas besoin d'un expert pour comprendre les chiffres. 1, c'est 1, 0, c'est 0, je suis capable d'additionner, je suis capable de faire la mathématique, je comprends les statistiques. Si la Chine produit dans 37 heures, que ce que nous autres, on sauve dans un an au Canada, j'ai pas besoin de vous expliquer, pas besoin d'être expert pour comprendre que ça marche pas, que ça marchera jamais. Parce qu'on a zéro contrôle sur la Chine. Ça, les amis, ça veut pas dire, comme qu'il y en a qui vont venir me dire en commentaire, parce que c'est de même le cerveau semble fonctionner à ces gens-là. Oh, ben c'est ça, là, ben à cause qu'un le fait, nous autres, si on va le faire. Puis, j'ai pas dit d'aller déverser ton huile de moteur dans la rivière ou brûler des pneus dans ta cour. Là. C'est pas ça que je dis. Qu'est-ce que je dis? C'est que qu'est-ce que nos gouvernements proposent, c'est loufoque, puis ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour le but voulu. Au contraire, que ça fait, ça nous nuit énormément en tant que Québécois. Ça nous handicape nous-mêmes à se développer, puis à pouvoir peut-être développer la technologie qui pourrait être efficace. Mais on est tellement pogné à la gorge, on est tellement étouffé qu'on ne peut pas prendre de chance. Il n'y a pas d'entrepreneur qui veut prendre la chance d'aller dans cette direction-là. Parce que pourquoi tu partirais une business au Québec quand la seule chose que le gouvernement essaie de faire, c'est de prendre tous les sacrements de scène que tu as de côté pour les mettre dans leur poche, pour après ça dire qu'ils le mettent dans un petit programme bidon qui est sauver l'environnement en enlevant le CO2 dans l'air, qui en passant est extrêmement important pour la vie. Un autre fait que vous pouvez trouver en ligne facilement, sans même trop d'efforts. Fait que mon but, le but de mon live, puis de plusieurs de mes lives, c'est d'essayer d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes. D'arrêter d'être dépendants de l'État,
d'arrêter d'être dépendant de la propagande de Météo Média, de LCN, de TVA, sur qu'est-ce qui se passe, puis faire leur propre recherche. D'arrêter de croire à toutes les fois qu'ils voient une bande-annonce. Parce que c'est ça que c'est, les amis. J'ai déjà parlé de ça. Vous êtes plusieurs, là, partagez le live au max pour être capable de passer ce message-là aux gens qui n'ont pas compris. Moi, j'ai une question pour vous. Êtes-vous le genre de personne qui se satisfait de voir la bande-annonce ou si vous voulez voir le film au complet? Puis je vais vous expliquer. Quand on voit une bande-annonce là, passer à la télévision, comment souvent qu'on a été déçu après avoir vu une bande-annonce puis réaliser que c'est de la merde quand on va voir le film au complet? Ça arrive souvent. Ça arrive vraiment souvent. Parce que c'est le but d'une bande-annonce, c'est d'attirer les gens pour les amener à peut-être voir, regarder un film. C'est de vous intéresser, susciter de l'intérêt pour vous embarquer, pour que vous dépensiez votre argent pour aller voir un film. Une fois rendu sur place, des fois le film est bon, des fois il n'est pas bon. Bien, comme c'est là dans les médias, c'est ça que c'est. C'est des bandes annonces. C'est choquant, c'est provoquant. Ils utilisent un lexique qui va être attrayant à certaines personnes, surtout les plus vieux. Ça va mal dans ta vie, c'est la faute à Trump. C'est la faute à Trump. C'est le bonhomme orange, le bord, c'est Trump. Tout est Trump. Ça, c'est deux buts à ça. Ça dévie l'attention des gens du vrai problème. Puis en même temps, ça leur donne quelqu'un à haïr, un boogeyman. C'est parfait, ça. Ça, c'est la psychologie 101. Pas besoin d'être un expert là-dedans non plus pour comprendre ça. Mais quand tu prends le temps d'aller t'informer comme il faut, tu réalises que c'est beaucoup plus complexe que les petites lignes vides qu'ils vous donnent avec TVA, Météo Média, peu importe le sujet. C'est toute la même formule. Des demi-vérités bien montées pour être capable de vous attirer votre attention, vous amener à faire quelque chose. Dans le cas du cinéma, c'est de vous amener à aller au cinéma pour regarder le film. Dans le cas des médias traditionnels, c'est de vous amener à supporter des lois ou changer votre comportement pour convenir à leur agenda. Pas qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour eux. Je vais juste finir là-dessus. Puis je pose la question, puis j'aimerais ça que vous répondiez, honnêtement. Combien de monde qui meurt par année de la chaleur versus le froid? Lequel des deux fait plus de morts au monde? La chaleur ou le froid? Le savez-vous? Là, écrivez-le là. Je veux voir vos réponses. Puis c'est pas grave si vous le savez pas, parce que je le savais pas moi non plus jusqu'à récemment. À écouter les médias traditionnels, je vous dirais qu'il y a bien plus de monde qui meurt de la chaleur. Parce que c'est ça qu'ils semblent dire. Tout le monde a une crevée. Tout le monde meurt comme dans un fourneau. Surtout en Europe. C'est la catastrophe en France. Puis ici au Canada aussi, on est en train de mourir dans la canicule. Bien là, avec le temps, je vous ai laissé là. Vous avez probablement déjà répondu, ceux qui voulaient répondre. Moi, je vais vous donner des vrais chiffres. OK? Les chiffres, en tout cas, avec les sources les plus crédibles que j'ai pu trouver. Même j'aime pas l'OMS, là. C'est quand même de là que j'ai été chercher. L'OMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il y a 489 000, plus ou moins, là. Toujours une variante là-dessus, hein, toujours une plage, là. 489 000 personnes qui décèdent par année de la chaleur. C'est beaucoup, c'est quasiment un demi-million. Quasiment un demi-million de personnes qui meurent par la chaleur dû aux différentes raisons, aux différents problèmes causés par la chaleur. Il y en a 45% de ces gens-là qui meurent en Asie, qui est un continent qui est immense, puis il y en a 36% qui sont en Europe. Il n'en reste pas beaucoup pour l'Amérique du Nord. C'est sûr que si on y va par capita, nous autres non plus, on n'est pas une grosse partie de la population mondiale en Amérique du Nord. Et les États-Unis et le Canada, la majorité du monde sont en Asie puis en Europe. Fait 45% en Asie, 36% en Europe. Avez-vous la moindre idée comment il y en a qui meurent de froid par année? Ça, c'est des vrais chiffres là, que j'ai vérifiés, là, Richard. Même je ne suis pas un expert. Il y en a entre 4,6 et 5,1 millions par année. C'est 9 à 10 fois plus de monde qui meurt du froid que de la chaleur. Fait que si on regarde la théorie de Météo Média, si on écoute la théorie du gouvernement qui veut nous faire croire que si on n'adresse pas la menace des changements climatiques, c'est une menace existentielle puis on va tout crever parce qu'il fait de plus en plus chaud, pourquoi qu'il n'y a pas personne qui parle du froid puis du fait qu'il y a 9 à 10 fois plus de monde qui meurt du froid? Pourquoi qu'il n'y a même pas rien mis en place pour essayer d'aider les gens qui meurent de froid? C'est-tu parce que ça ne va pas avec leur agenda? Parce que comment tu fais pour taxer quelque chose qui cause du froid? C'est un peu compliqué, ça. Parce que le CO2 est associé à la chaleur. Fait que ça se taxe.
Ça, on le comprend. Parce que le CO2, après ça, ils peuvent dire, ben, ça vient de ton char, puis t'es un esti de trou de cul parce que tu ton char, puis t'es une tête de cochon parce que tu t'es pas acheté un char électrique. Fait que par la bande, par déduction, t'es un hostie d'éco-terroriste. Fait qu'achète-toi un char électrique. Pourquoi? Parce que moi, j'ai investi dans les chars électriques et les batteries. Puis, ben, si tu n'achètes pas, moi, je fais pas d'argent. Fait que je vais te faire sentir mal en disant que tu es un éco-terroriste, puis en te donnant les chiffres bidons. C'est juste ce que moi, je veux te donner pour venir justifier les lois que je mets en place. Puis, je vais t'écraser puis te serrer ce que tant que tu payes. Puis, si tu payes pas, ben, tu vas être un bon rien. Mais la vérité derrière ça, c'est qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour venir parler du foie. Ça tient pas à route. Ils n'ont rien pour être capable de justifier des lois spéciales qu'ils mettent en place pour venir essayer de contrer le foie. À la base, là, qu'est-ce que la plupart des gens ne comprennent pas? C'est que du début à la fin, tout ça, là, c'est juste une bande-annonce. C'est de la bullshit. On voit pas tout le film. Puis la seule manière de voir tout le film puis tout comprendre, c'est de prendre le temps de s'informer puis s'éduquer ailleurs que sur les médias traditionnels, puis météo médias, puis n'importe quoi. Il faut absolument prendre le temps de faire des recherches. Fait que moi, je suis pas un expert en météo. Je suis pas un expert en politique. Je suis pas un expert en finance. Je suis pas un expert dans bien des choses. Mais j'ai un esprit critique. Je suis un homme curieux. Puis, je suis capable de faire les bonnes recherches pour trouver l'information que je veux rechercher lorsque je veux la rechercher. Parce que les outils sont là. Ils sont à disposition de tout le monde. Fait que moi, je vous encourage, avant de sauter sur vos gros chevaux, Richard, Yvan, puis tous les autres, vous êtes pourtant capable d'écrire sur Facebook, Calice, mais prenez donc le temps, hostie, de prendre 2 minutes pour faire une recherche avec Google. Google. Essayez d'aller voir là-dessus, là. C'est sur votre page, ça, d'accueil. Puis si vous ne savez pas comment le faire, là, demandez à quelqu'un de vous aider. Parce que ça n'a pas de sens. Tant et aussi longtemps qu'on va avoir du monde borné de même dans notre province, puis dans notre pays, ça va être impossible d'avoir du changement. Ça va être impossible d'avancer puis de progresser. On est dans l'ère de l'information. Tout est à portée de nos doigts. C'est un manque de volonté ou de l'entêtement de ne pas être capable d'aller vérifier. Puis si jamais que ce que je dis, c'est pas vrai. Mettons que tu m'arrives avec d'autres chiffres, là, puis tu me dis, c'est pas vrai, Robert, c'est pas 489 000 personnes qui sont décédées, qui décèdent en moyenne de chaleur. Ben, c'est correct. Je vais l'accepter. Montre-moi tes sources, puis on peut en parler ensemble. Puis c'est correct si t'es pas un expert, Richard, tu as le droit de faire tes propres recherches. Tu sais, on dirait qu'ils nous ont conditionné même au Canada, puis au Québec surtout. Oh non, t'es pas qualifié pour faire tes propres recherches. What the fuck? Non, tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de t'informer. Puis quand tu as des doutes, avant de prendre l'information puis tout de suite le crier en ligne, va le valider ailleurs. C'est comme je te disais avec Joe Rogan. Il y a bien des affaires que je parle pas. Hein. Il y a bien des affaires que je garde pour moi. Joe Rogan, je parlais de l'ivermectine. J'ai jamais vraiment parlé de ça. Mais ça fait longtemps que je le sais. Là. Il y a bien d'autres affaires que je sais avec le fenbendazole puis l'ivermectine. Je parle pas de ça. Parce que c'est pas un sujet que je vais adresser. Ça veut pas dire que je ne le sais pas. Puis les sujets dans lesquels je suis un expert, ben c'est pas sur ce page shit que je vais en parler. Il y a une autre page que j'ai. Là, je vais en parler. Puis là-dedans, j'ai pas peur de dire que je suis un expert parce que ça, je peux le prouver. Mais c'est pas à cause que je suis pas un expert en météo que je peux pas parler de ça non plus. On peut en parler. Puis de ne pas en parler, ben ça ouvre la porte tout grande à ceux qui sont dans le top, comme Météo Média, puis les gouvernements, pour nous raconter n'importe quelle niaiserie. Parce que comment peux-tu débattre quelque chose quand tu n'es pas informé sur le sujet? Fait qu'allez vous informer, that's it. Si vous n'êtes pas content avec ce que moi je dis ou n'importe quelle autre personne dit, au lieu de dire des niaiseries, puis de nous attaquer, puis de nous traiter de non, puis de mettre en question le fait que tu es un expert, au lieu de faire ça, quel drôle de cheminement. Trouve les preuves, puis viens me le dire. Puis c'est ce qui va arriver. Il y a des maudites bonnes chances qu'on va se ramasser sur le même bord de la clôture, moi puis toi. Puis on va voir les choses de la même manière. Au bout de la ligne. Puis ensemble, là, on va être capable d'avancer. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste, on se cogne la tête un contre l'autre, là. On tourne dans le rond, puis il n'y a rien qui aboutit à rien. Fait que c'est le temps que j'avais ce matin pour le live. Merci d'être là. Partagez-le au maximum si ça vous le dit, parce que c'est une question de partager de l'information. Puis dans ce cas-ci, c'est beaucoup de mon opinion. Il y a un petit peu d'information sur les chiffres, quand je parle des gens qui sont décédés de la chaleur versus le froid. Je vous apprécie d'être là, vraiment, sans vous autres, j'ai pas raison d'être, littéralement. Puis j'ai été très occupé dernièrement, je suis dans une période très, très, très chargée de l'année. Il y a plein de choses que j'aimerais vous jaser, je manque de temps.
Puis ça va se placer dans les prochaines semaines. Là. Je vais être plus présent. J'ai d'autres sujets très importants, très intéressants que j'aimerais vous apporter. Puis je vais être là la semaine prochaine. Fait que profitez de vos vacances. Ceux qui sont en vacances, profitez de l'été. Il fait beau, il fait chaud. C'est l'été. C'est ça que c'est. Puis laissez pas les médias vous faire peur avec ça. On est au Québec, c'est. On n'est pas une gang de mou, là. C'est pas la première fois non plus que ça arrive, là. Fait qu'on va passer à travers, puis scarpez pas votre été à cause de l'autre. On se parle.